Citez les indicateurs de dose, indiquez leur élaboration. Il s'agit bien évidemment des niveaux de référence diagnostique, les NRD, dont un troisième texte a été publié récemment. Il s'agit de l'arrêté du 23 mai 2019. Je vais vous en expliquer la nouvelle philosophie. Tout d'abord, comment sont définis les NRD? Après avoir recensé les doses des différents services d'imagerie, via les recueils de données IRSN, le NRD se situe au 75e percentile des doses mesurées. Cela signifie que 75% des services d'imagerie réalisent cet examen avec une dose inférieure au NRD et seuls 25% le réalisent avec une dose supérieure. L'objectif est de faire revenir les 25% les plus irradiants chez les 75, car il n'y a pas de raison de faire plus mal que la majorité. Le relevé de données avec le nouveau texte n'a pas foncièrement changé. Il faut toujours procéder une fois par an à un relevé de dose sur des examens sur lesquels des NRD sont établis. Au moins 2 examens. Et si vous faites au moins 5% de pédiatrie, il vous faudra rajouter un examen concernant la pédiatrie. Les grandeurs dosimétriques utilisées pour les NRD sont le PDS pour l'imagerie conventionnelle et l'IDSV ou CTDI volumique, ainsi que le PDL pour le scanner. Ces relevés de dosimétrie doivent se faire sur une cohorte de 30 patients consécutifs, 10 suffiront pour la pédiatrie. Ces données seront transmises à l'IRSN via le site https://nrd.irsn.fr. Évidemment, nous savons tous maintenant que plus le patient est obèse et plus les constantes seront fortes et donc plus la dosimétrie sera élevée. Et ce relevé doit donc se faire sur des patients dont l'IMC est comprise entre 18 et 35. Voici la représentation de l'IMC entre 18,5 et 35. Attention, les codes couleurs ne correspondent pas, mais les textes oui. Ainsi, si nous prenons un patient d'1,75 m, le poids sera compris entre environ 60 kg jusqu'à 105 kg. Concernant la pédiatrie, si vous êtes concerné, vous ne ferez cette étude que sur 10 patients consécutifs et dans le registre de poids donné dans les tableaux NRD. Un cas particulier concernant le relevé de dose auprès de la mammographie et du panoramique dentaire. En effet, il suffira de transmettre la dosimétrie relevée lors du contrôle externe de qualité, c'est-à-dire une fois tous les 5 ans. Ce relevé de dose sur cette cohorte de 30 patients sera donc votre évaluation dosimétrique annuelle. Il faudra la tracer, la conserver dans un dossier mis à disposition des inspecteurs pour un délai de 5 ans. Et il faudra enclencher une démarche d'optimisation. Sur cette évaluation dosimétrique, il conviendra de repérer la médiane. Vous classerez donc ces examens par ordre croissant de dosimétrie et l'examen médian sera le 15e ou le 16e sur une cohorte de 30. Si le produit de dose surface ou le produit de dose longueur de cet examen médian est supérieur au NRD correspondant, vous devrez engager obligatoirement une action d'optimisation. Si le PDS ou le PDL de votre médiane est inférieur au niveau de référence diagnostique, vous devrez quand même initier une démarche d'optimisation, soit pour encore réduire la dose en analysant les paramètres, soit pour vous rapprocher de la valeur guide diagnostique quand elle existe dans les tableaux. Pour la pédiatrie, il faut se référer à la catégorie de poids pour appliquer le bon NRD au bon examen. Je rappelle que le poids sera plus fiable que l'âge. Les VGD, valeurs guide diagnostique, sont existantes en NRD adulte uniquement et ce sont des objectifs supplémentaires à atteindre sur des dosimétries bien plus basses. Pour illustrer un exemple de NRD, j'utiliserai la radiographie de bassin et le scanner abdo-pelvis. 2 précisions. En un, je rappelle que les 2 dosimétries ne sont pas comparables. Il faudrait les traduire en doses efficaces pour comparer le vrai risque stochastique auprès du patient. En 2, les organes les plus à risque au niveau du pelvis, les risques aléatoires bien sûr, sont le côlon, rectum y compris, ainsi que la moelle osseuse rouge. Chez l'humain,
tous les ont une activité hématopoïétique jusqu'à l'âge de 4 ans. Par la suite, cette activité s'effectue essentiellement dans la moelle osseuse rouge des os courts et plats, plus précisément du sternum, des côtes, des vertèbres et des os coxaux et iliaques. Les autres organes à risque au niveau du pelvis sont les gonades, puis la vessie. Ainsi, le NRD du bassin adulte est de 3800 mg/cm². Attention aux unités, vous pouvez peut-être relever sur votre machine 380 cm². Et la valeur guide diagnostique vers laquelle il faut se situer est à 2750 mg/cm². La même radio de bassin chez un enfant de 35 à 50 kg, le NRD descend à 510 mg/cm². Si l'enfant ne pèse que de 15 à 25 kg, nous descendons à 120 mg/cm². En scanner abdo-pelvis adulte, le produit d'os longueur est à 625 mg/cm, alors que le VGD, la valeur guide diagnostique vers lequel il faut tendre, descend à 525 mg/cm. En scanner pédiatrique concernant l'abdo-pelvis, un enfant de 30 à 50 kg ne doit pas dépasser un PDL de 180 mg/cm, un enfant de 20 à 30 kg 95 mg/cm et un enfant de 10 à 20 kg 65 mg/cm en produit d'os longueur. Une autre nouveauté de ce nouveau texte sont les NRD pour les examens pédiatriques avec produits de contraste. Exemple, la cystographie, le TEGD, mais regardez bien sur le texte, on en trouve d'autres. À retenir, chaque année, il faut faire une évaluation dosimétrique sur un examen NRD sur une cohorte de 30 patients. C'est la valeur médiane de ces 30 patients qui sera notre référence pour le comparer au NRD ou au VGD. En fait, la démarche d'optimisation doit être nécessaire, constante et permanente.